Bonjour et bienvenue sur ce premier épisode de podcast. Je m'appelle Amélie et j'ai décidé de lancer cette chaîne et donc ces podcasts pour vous parler de tricot, donc tout ce que je peux avoir sur mes aiguilles, mes envies, mes projets. Voilà, cette envie de créer un espace dans lequel je peux partager ma passion pour le tricot parce que pour être honnête, dans ma vie de tous les jours, j'ai pas vraiment de personnes avec qui je peux parler comme ça tricot et avec qui je peux partager cette passion. Donc j'espère que ici, voilà, vous apprécierez ce que je peux vous partager. Donc sous la format des podcasts classiques, je vais vous proposer du coup ce que je porte, les objets terminés, et puis ensuite on parlera de tous mes projets en cours parce qu'il y en a vraiment beaucoup, beaucoup trop. Donc pour commencer avec ce que je porte, ce pull-là, c'est le Monday Sweater de Petite Knit. Je pense que le Monday Sweater, c'est mon patron favori de tous les temps et j'ai pas peur de le dire comme ça. C'est la première version adulte que je tricote donc pour moi, mais j'avais déjà tricoté deux versions enfants, donc pour mon fils aîné, donc en détail je sais plus, ça devait être 2-3 ans et puis j'ai dû faire 4-5 ans. Et à chaque fois, c'est un patron hyper agréable à tricoter. Le rendu est juste parfait. Et moi, je trouve que encore plus pour la version enfant, oui, mais encore plus pour la version adulte, il y a vraiment tous les bons ingrédients du tricot. Donc, il y a un petit col replié. Si ça focus, voilà, un petit col replié, il y a des rangs raccourcis à l'arrière pour relever le dos, il y a, je sais pas de quel côté me placer, excusez-moi, c'est ma première vidéo, un raglan, donc une construction raglan, et puis ensuite, voilà, juste un basique, tout simple mais hyper efficace, et je trouve qu'il peut se porter avec tout, les côtes dans le bas du corps aussi. J'ai tricoté cette version-là avec la laine bébé mérino de Fonty et le fil Soft Silk Mohair de Knitting for Olive en Slate Grey. Donc ça fait un pull voilà, gris foncé. Je trouve que c'est une couleur aussi qui est absolument intemporelle. Donc c'est vraiment voilà, mon pull chouchou préféré. Je suis trop contente qu'il fasse enfin un peu frais pour pouvoir le porter à Paris là. Et j'ai tricoté une taille M. Et pour la petite histoire, ce pull-là, je l'avais commencé du coup à la fin de ma grossesse, parce que j'ai accouché de mon deuxième bébé en février. Donc c'était un projet que je m'étais dit, il me faut quelque chose de simple, de basique, pour avoir avec moi à la maternité, puis ensuite pour pouvoir tricoter avec un bébé sans que ça me prenne la tête. Et je me souviens voilà, avoir tricoté quelques rangs de ce pull-là déjà à la maternité, même si bon, j'étais quand même fatiguée et j'ai fait plein d'autres choses à la maternité, mais j'ai quand même tricoté peut-être 1 ou 2 rangs, on va dire, à la maternité. Et c'est vraiment le projet voilà, parfait. J'ai que du positif à dire dessus, j'aime beaucoup. Et j'ai déjà envie de m'en tricoter un autre. Et je pense, j'ai vu une vidéo récemment, ça ne doit pas être les dernières vidéos parce que j'ai un petit peu binge-watché de Those Twins Who Knit sur YouTube. Et une des tricoteuses, je ne sais plus si c'est Jessica ou Rachel, qui portait justement un Monday Sweater et elle avait utilisé le fil Merino de Knitting for Olive en couleur Nordic Beach et le Soft Silk Mohair, je crois, en couleur lin. Et le rendu des deux est juste aussi magnifique, ça fait un beau beige, enfin quelque chose de hyper chic, hyper classe, hyper intemporel, enfin... Donc voilà, c'est haut dans ma liste des patrons que j'ai envie de retricoter pour moi. Et je sais que celui-là, voilà, ça fait là 2 jours d'affilée que je le porte tellement je l'aime et je pense qu'il va me suivre et m'accompagner tout l'hiver. Donc je suis trop contente voilà, de pouvoir enfin le porter. Je l'avais fini, je crois, oui, j'ai fini au printemps, donc j'avais pas trop eu l'occasion de le porter là depuis. Mais maintenant c'est bon, j'en profite à fond. Ensuite, je vais passer du coup au projet que j'ai terminé. Donc, vous allez voir que là, j'en ai 2, mais j'ai un petit peu, ces derniers mois, eu beaucoup de mal à finir mes projets. En fait, il s'est passé que du coup, j'ai eu mon fils, mon deuxième bébé. Donc, avec un petit bébé et un aîné qui n'a pas encore 4 ans, les journées sont un petit peu challengeantes. Elles sont bien remplies, surtout l'été où les deux sont à la maison, parce qu'il du coup, il n'y avait pas école. Là, mon aîné retourne à l'école, mon petit commence la crèche, donc j'ai un peu plus de temps. Mais
c'est vrai que je me suis retrouvée à commencer pas mal de projets et un petit peu m'éparpiller. Et du coup, avoir cette impression de ne pas vraiment finir les choses. Donc beaucoup de choses sur mes aiguilles, mais pas beaucoup de projets terminés. Donc là, j'en présente deux. Le premier, c'est un slip-over. Donc c'est le Coco Slip-over de Coco Marinite. Et donc ça, c'est un patron qui va sortir le 16 septembre. Donc Marie, elle propose un patron gratuit donc pour ce slip-over. Donc j'ai eu la chance de participer au groupe de test pour Marie. C'est pas le premier test d'ailleurs que je fais pour elle, donc je suis toujours très contente de participer au test pour Marie. Donc c'est un slip-over tout simple, vraiment, encore une fois, un bon basique à avoir dans sa garde-robe. Donc là, je l'ai tricoté avec 3 brins de Drops Alpaca. C'est ça. Au patron, elle recommande 2 brins ensemble, mais moi, je voulais quelque chose, une matière, voilà. Je voulais pas quelque chose de transparent. Donc je voulais vous voyez, une tension plutôt serrée, je sais pas comment dire. Enfin, en tout cas, voilà, qui soit pas transparente, quelque chose de plus dense. Et c'est tellement fluffy, tellement confortable. Je l'ai déjà porté une fois, la semaine dernière, parce qu'il faisait à nouveau frais sur Paris. Donc sur un t-shirt ou un t-shirt à manches longues. Et c'est juste hyper agréable. Donc j'ai fait la taille M. Donc il est un petit peu oversize, mais moi j'aime beaucoup ce rendu. Et pour les modifications, j'ai demandé à Marie si elle était OK, il n'y avait pas de souci. J'ai fait un col replié, parce que voilà, moi j'aime beaucoup les cols repliés. Alors il baille un peu, je sais pas s'il faudrait que je... Bon, soit ça me dérange pas en le portant, mais peut-être mettre un élastique. Et en tout cas, pour les côtes du col, des manches et du corps, j'ai fait des côtes torse. Parce que je trouve que j'aime beaucoup en fait le rendu des côtes torse. Je trouve que ça fait vraiment un rendu net, défini, bien structuré. Ça apporte plus de structure au tricot, je trouve, surtout dans une matière un petit peu fluffy. On voit, hein, c'est hyper... Il y a les petits brins et tout. Faut pas porter du noir, je pense. Ça doit laisser pas mal de pluche partout. Mais voilà, ça apporte vraiment de la structure au tricot. C'est vraiment le petit détail que j'aime beaucoup. Et je me rappelle plus la taille d'aiguille, mais ça doit être du 6 ou 7. Quelque chose comme ça. Et donc en fait, je l'ai tricoté en 15 jours pendant les vacances avec mes 2 fils à la maison. Donc ça se tricote très très rapidement. Je pense que les tricoteuses plus rapides que moi peuvent le faire, à mon avis, en une semaine. C'est jouable. Donc voilà pour le Coco Slip-over qui sort le 16 septembre par Coco Marinite. Et je vous recommande ces patrons qui sont à chaque fois des choses adaptées aux débutants. Et elle accompagne toujours aussi ces patrons de vidéos explicatives, donc c'est hyper... voilà, on est vraiment accompagné tout le long du tricot, c'est hyper agréable. Et mon deuxième projet terminé. Alors oui, c'est vrai, cet été, j'ai terminé que des pulls, hein, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est des choses que je préfère tricoter. C'est le Daydreamer Cardigan de Kutova Kika. Donc je pense que vous avez peut-être vu passer ce patron parce que c'est le dupe parfait du cardigan Émile chez Cézanne. Donc c'est aussi ce qui m'a motivée à le tricoter. C'est un cardigan du coup avec une construction raglan et le point c'est le Half Fisherman Rib. Je sais pas s'il y a un terme en français pour ça. Vous m'excuserez. Donc le Half Fisherman Rib, donc ça ressemble un peu à de la brioche, sauf que c'est beaucoup plus simple que la brioche parce qu'il y a un rang sur lequel on tricote dans la maille en dessous. Donc ça paraît compliqué comme ça, mais en fait c'est hyper facile. Un rang sur deux, on tricote dans la maille qui est en dessous et ça donne ce rendu-là quasi brioche. Et qu'est-ce que j'ai à dire là-dessus? J'ai tricoté une taille M. Je pensais que le rendu serait beaucoup plus oversize que ce que ça donne sur moi. Bon, c'est pas choquant, mais j'aime bien par exemple sur les photos de Cézanne, on voit vraiment les pulls très, très oversize. Moi, j'adore ce style-là. Là, ça fait pas tout à fait ça. Donc si je devais le retricoter, je pense que déjà je ferais un swatch pour avoir ma tension, ce que j'ai pas fait là, donc c'est complètement de ma faute. Hein. Mais peut-être pourquoi pas tricoter une taille L, voire XL en tout cas pour le col, pour le corps, pour avoir ce rendu vraiment très, très, très large, très oversize.
Et ensuite, il y a oh là là, une batte. Il y a une patte de boutonnage en tricot double. Et alors, ce que j'adore dans ce patron, alors c'est pas inclus dans ce patron-là, mais j'ai utilisé une vidéo de Kimi Munkholm. Excusez-moi si je massacre son nom, mais c'est la personne qui fait les vidéos pour Petite Knit. Et en fait, elle a posté il y a, je sais plus quand, mais en tout cas, elle a posté une vidéo où elle montre comment tricoter une patte de boutonnage et donc faire les trous pour les boutons sans couper le fil. Parce que si vous avez déjà fait un cardigan et utilisé la technique du tricot double, vous vous souvenez qu'on tricote en fait les pattes de boutons là, on tricote colonne par colonne. Donc on fait d'abord, je sais plus, d'abord la colonne de gauche, puis après la colonne de droite. Donc à chaque fois, il faut couper le fil. Et à la fin, pour chaque trou, il y a 3-4 fils à rentrer quand on a fini. Et là, en fait, elle a trouvé une nouvelle technique, je crois que c'est Petite Knit qui l'a trouvée, mais donc elle l'a filmée, pour créer cette patte de boutonnage sans couper le fil. Donc si vous ne connaissez pas, je vous mets cette vidéo dans la barre de description. Je crois qu'elle est sous-titrée en anglais. Et c'est juste mais révolutionnaire comme technique. Donc je l'ai appliquée ici, je suis hyper contente. Sur ma patte de boutonnage, franchement, ça fait hyper clean. Et en fait, une fois qu'on a fini la patte de boutonnage, il n'y a pas de fil à rentrer. Donc voilà, le gain de temps est juste incroyable. Le seul petit point négatif, je ne vais pas dire ça comme ça, mais le seul point un petit peu embêtant au patron, c'est que du coup, Véronica, donc Kutovakika, elle propose soit donc avec la patte de boutonnage, soit de mettre des boutons pression. Sauf que dans la version patte de boutonnage, elle n'explique pas comment faire le col. Parce que le col, du coup, c'est des mailles qui sont reprises après qu'on ait travaillé la patte de boutonnage. Et on les travaille en côte. Mais elle n'explique pas comment faire le trou du bouton dans les côtes pour cette partie-là. Bon, je pense que c'est pas non plus hyper compliqué, hein. J'ai réussi à m'en sortir alors que je suis pas non plus à un niveau de dingue en tricot, mais du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai dû tricoter, je me rappelle plus exactement le nombre de rangs, mais j'ai tricoté peut-être on va dire 5 rangs. J'ai fait un rang de mailles en vert. Je sais pas si ça se verra, les petits bumps là, voilà, un rang de mailles en vert pour le pliage et puis 5 autres rangs de côtes. Et bien sûr, j'ai inclus dans chaque portion du coup un trou pour passer le bouton. Donc ça, j'ai trouvé une vidéo sur YouTube, comment faire une patte de boutonnage dans les côtes. Donc voilà, ce que je dirais juste, c'est que là, pour cette partie-là, il faut un petit peu aller chercher par soi-même. Parce que c'est pas expliqué au patron, donc c'est un petit peu dommage, je trouve. Mais bon, on s'en sort très bien et je m'en suis sortie et le rendu est parfait. Donc je suis très contente de mon pull, de mon Daydreamer cardigan. Et voilà, je disais, si je devais le refaire, je pense que je surtaillerais vraiment pas mal pour avoir ce rendu très loose, que j'aime beaucoup. Mais sinon, c'est encore un basique parfait et qui là commence à être adapté à la saison, donc trop contente de pouvoir le porter. Donc voilà pour mes 2 projets terminés. Je vais passer maintenant à mes projets en cours. Donc là, vous allez voir que c'est un petit peu la catastrophe. Je commence par le projet que je vais mettre en hibernation pour le moment parce que c'est un projet d'été. Donc c'est la camisole numéro 10 de My Favorite Things Knitwear. Là, ça ressemble à rien, donc je vous mets une photo ici ou ici, je sais pas, pour que vous voyez le modèle, peut-être que vous le connaissez déjà. C'est une camisole basique, hein, sans manches. Et donc là, j'en suis à tricoter, je crois, à la partie du dos. Donc ça ressemble pas vraiment à grand chose. Et pour ça, j'utilise donc 2 fils de Pure Silk de Knitting for Olive dans la couleur Rhubarb Juice. Donc là, ce projet, clairement, je pense que j'ai plus trop la motivation là, de tricoter quelque chose d'été. Donc je vais le mettre en hibernation jusque peut-être au printemps prochain, quand les beaux jours reviendront et que j'aurai envie d'avoir une petite camisole d'été. Et pour juste vous refaire la genèse de ce fil, j'en ai un petit peu parlé sur mon Instagram, mais en fait j'avais acheté ce fil il y a 2 ans pour tricoter le June Top Light de Petite Knit quand il est sorti. Et donc c'est ce que j'ai commencé il y a 2 ans et que je n'ai plus retouché depuis. Donc vous voyez un petit peu le souci. Donc c'est un fil de Pure Silk donc simple, tenu seul.
Et pour le June Top, en fait, c'est une construction de bas en haut, donc bottom up. Je suis pas très fan, je me rends compte plus j'avance là dans mon expérience de tricot des constructions comme ça. Mais elle propose au patron de pouvoir faire un provisional cast on, je crois. Donc où on monte des mailles à la fois pour aller vers le haut puis des mailles pour le bas. Donc j'ai mis les mailles qui vont vers le bas en attente et j'ai pu travailler du coup toute la partie haute, donc faire toutes les de faire les bretelles. Sauf que c'est un fil de soie seul sur des aiguilles 2,5 mm. Et pareil, plus j'avance dans mon expérience de tricot, plus je me rends compte qu'en fait, en dessous de 3,5, 3 étant le grand maximum, j'aime pas du tout. Donc là, c'est un peu l'angoisse parce qu'il y a je sais pas combien de mailles sur un rang, avec des toutes petites aiguilles comme ça et de la soie. Et il faudrait que je tricote un tube, voilà, juste pour faire la longueur du corps, quoi. Et j'ai juste pas la motivation. Et donc, ça fait 2 ans que je n'ai pas cette motivation, donc je pense que j'ai gardé là mon travail, déjà ce que j'avais fait. J'utilise la laine maintenant pour autre chose, mais je pense que quand j'aurai décidé mentalement de me séparer, parce que ça me fait un peu mal au cœur d'avoir fait tout ça, toutes les diminutions, fait les bretelles, etc. Mais en même temps, c'est un projet que j'avance pas, quoi. Donc, je pense que ça sert à rien de m'accrocher à ça. Donc quand je serai prête, je détricoterai ça pour utiliser le fil du coup pour la fin de ce fil-là pour ma camisole numéro 10, qui est quelque chose que j'arriverai plus à finir dans les temps. Parce que là, ça va me mettre 1000 ans et c'est pas du tout... j'ai plus de plaisir en fait à le tricoter, donc je pense que ça doit quand même rester un plaisir et quelque chose d'agréable, et là, ça l'est pas du tout. Donc voilà. Donc c'est dommage parce que le June Top Light, j'aime beaucoup, même le June Top, c'est un joli patron. J'aime beaucoup le fait que le dos soit plus échancré, enfin c'est hyper féminin, mais non. Et d'ailleurs, je dis que les petites aiguilles c'est pas trop mon truc, mais j'ai acheté de la laine là pour me faire cet hiver. J'aimerais bien la camisole numéro 9 de My Favorite Things Knitwear, pareil, qui est sur toutes petites aiguilles. Donc je pense que ça va être un peu la même question, sauf que c'est du mérino, peut-être que ça glisse mieux sur les aiguilles. Enfin, j'ai plus l'habitude de cette laine là que la soie. Mais bon, là ça fait 2 ans, donc je pense que pour être réaliste, voilà, le June Top j'y toucherai plus. Et en tout cas la camisole numéro 10, je la mets en attente pour que les beaux jours reviennent et que j'ai envie de tricoter quelque chose d'été. Ensuite, là mon projet très actif, c'est ce pull là. Je crois que je me rends compte que je vais vous présenter que des projets pas très avancés, donc qui ressemblent pas à grand chose encore, mais bon. Je vous mets des photos en tout cas des patrons finis pour que vous ayez une meilleure idée. Donc ça c'est un test pour tricot meringue, donc je suis hyper contente d'avoir été sélectionnée pour ce test, pour pouvoir tester les designs d'une autre créatrice. Donc tricot meringue c'est Vanessa, elle est basée au Québec, elle a une chaîne YouTube aussi, vous pouvez aller voir, elle a vraiment des jolis patrons, enfin, c'est vraiment très, très chouette ce qu'elle propose. Et donc là c'est le Dune Sweater. Donc c'est un pull avec un col en V. Et alors on va pas bien le voir je pense, mais ce qui est original dans ce patron, il y a 2 choses. D'abord c'est le col en V qui n'est pas un V droit classique, mais il y a un petit gradin. Je sais pas si... Alors moi en plus j'ai l'impression que sur mon modèle, enfin sur ma version, ça ressort moins bien que sur le patron final. Il y a un petit... Voilà, ça part comme ça, puis hop, ça devient plus plongeant. Bon, là il est sur un câble en plus qui est tout petit, donc on voit pas grand chose. Mais donc j'ai enfin atteint la séparation des manches avec le corps. Donc là je vais tricoter le corps, je pense finir ma pelote et ensuite faire une manche. Et je vous ai pas dit le fil, mais du coup ça c'est le Drops Puna ou Puna, donc c'est de 100% alpaca, dans la couleur taupe. Donc c'est un gris beige, une couleur assez intemporelle, basique. Donc voilà, donc ça c'est un test qui doit se terminer je crois le 11 octobre. Donc c'est pour ça que je travaille activement dessus pour pas être en retard. Et alors le point intéressant dans ce tricot, vous voyez j'ai de la laine partout. Le point intéressant dans ce tricot, c'est que vous voyez, on dirait que c'est une construction de type raglan. Donc on le voit bien ici.
Et en fait, ce qui est original, c'est que c'est pas un raglan comme ce que j'avais l'habitude de tricoter. Donc par exemple sur le Monday Sweater, le raglan, vous savez, où on fait mettre des mailles de part et d'autre, un certain nombre de mailles. Donc là, je crois que c'était 3 mailles sur le Monday Sweater. Et puis on fait les augmentations de chaque côté et ça donne cet effet-là. Là, dans le patron de tricot meringue, ce qui est original, c'est qu'on place un marqueur et on fait les augmentations de chaque côté de ce marqueur. Et ces augmentations à mailles levées. Donc c'est une nouvelle technique en fait que je ne connaissais pas. Donc il y a une vidéo explicative pour arriver à ce rendu-là, donc des mailles levées, et ça donne du coup cet effet de raglan. Donc je trouve ça hyper original et hyper intéressant d'apprendre une nouvelle technique. Donc voilà, mon dune sweater qui n'est pas du tout terminé, mais sur lequel j'avance très très activement et j'espère qu'au blocage... Bon là, le fait que c'est mon câble, il est un peu court, donc ça a l'air tout serré. Mais j'espère qu'au blocage, en tout cas, j'arriverai à avoir l'encolure. Parce que pour le col, en fait, on vient relever des mailles tout le long de l'encolure et faire un rabattage classique pour donner un peu plus de structure. Donc j'espère que le blocage, ça aidera à ce qu'on se rende mieux compte de ce V, mais avec un petit décroché. Donc voilà, ça c'est mon projet le plus actif sur les aiguilles. Ensuite, encore une histoire je commence un patron et puis en cours de route je perds la motivation, comme le June Top, et je me dis tiens, je vais utiliser la laine pour autre chose. Donc il y a fort longtemps, je me rappelle même plus, ça devait être l'année dernière, enfin vraiment longtemps, j'ai commencé la November Jacket de Petite Knit, qui est un patron du coup tout en brioche, avec le col, l'encolure qui est tricoté en même temps, donc sur les aiguilles. Donc ça veut dire qu'on tricote nos mailles en brioche et puis ensuite on switch en tricot double sur le même rang avec la même aiguille, quoi. Donc en gros, le travail, une fois qu'on a fini de tricot, c'est fini, quoi. Il n'y a pas de mailles à reprendre pour tricoter le col. Et donc ça, c'est tricoté avec la laine Peer Gynt de Sandnes Garn. Donc dans ce gris foncé, c'est la couleur 1053. Et alors pour parler un petit peu de la laine, c'est la première fois que j'utilisais la Peer Gynt. Et je suis un peu surprise parce que bon, c'est de la 100% laine norvégienne, donc elle a un petit côté rustique. Ça, c'est pas trop mon souci, mais par contre, ça sent hyper fort le mouton. Donc je sais pas si vous avez déjà utilisé la Peer Gynt et c'est aussi quelque chose que vous avez remarqué. Est-ce que votre laine sent le mouton? Et est-ce que avec le blocage, vous avez réussi à estomper cette odeur? Parce que franchement, c'est assez fort, quoi. Donc je me dis peut-être en bloquant, je mettrais beaucoup de, vous savez, de lessive, de savon pour laine là, pour estomper l'odeur. Et j'espère que ça s'adoucira un petit peu, mais un peu surprise par cette laine, surtout son odeur. Donc pour en revenir au November Jacket, je pense que j'ai perdu la motivation parce que c'est un point brioche sur des toutes petites aiguilles. Donc là, ça doit être du 3 ou 3,5. Donc c'est assez long. Chaque rang est très long. Et puis surtout, je pense que là, je fais une taille en fait un peu petite. J'ai remarqué déjà qu'avec la brioche, en fait, en tout cas pour moi, je sais pas, j'ai pas fait de swatch, donc c'est encore une fois de ma faute, mais j'ai l'impression que c'est assez petit. Alors que moi j'aime bien les rendus plus loose, donc j'ai peur que ça soit trop petit et puis en fait c'est hyper long, hyper fastidieux, donc je suis pas hyper motivée à continuer ce projet là, d'autant que j'ai déjà mon Daydreamer qui est en half Sherman, donc qui ressemble un peu à la brioche, et j'ai déjà un September Jacket de Petite Knit dans ma garde-robe, donc j'ai pas un besoin absolu d'avoir un nouveau projet en brioche. Par contre, j'ai vraiment envie quelque chose de basique, gris foncé, un peu comme mon Monday Sweater. Et je me suis dit, tiens, le Eva Cardigan utilise la même laine, donc pourquoi ne pas réutiliser la laine pour plutôt me tricoter un Eva Cardigan. Je pense que c'est une pièce qui sera plus rapide à tricoter et que j'aurai plus de plaisir à porter. Surtout en plus ça peut se boutonner, donc, alors que la November Jacket c'était pas le cas. Donc voilà, donc j'ai commencé le Eva Cardigan, je crois que je fais une taille M.
Et là, j'ai fait vraiment juste le dos et j'ai relevé les mailles pour tricoter le premier devant. Donc j'en suis vraiment au stade embryonnaire, hein, ça ressemble pas à grand chose. Mais j'aime beaucoup, beaucoup ce patron. Autant quand il est sorti, ça m'avait pas... j'aimais pas trop le côté des côtes pour la bande de boutons là. Parce que j'étais archi fan des tricots doubles pour les boutonnières, donc je trouvais ça un peu spécial. Mais finalement, maintenant, je trouve que c'est vraiment son point caractéristique d'avoir cette bande de boutonnage en côte de 2. Je trouve ça hyper joli, hyper structuré justement. Donc voilà, je me suis lancée là-dedans. Je pense que c'est quelque chose que voilà, j'ai hâte d'avoir dans ma garde-robe. Donc là pour le moment c'est tout en attente parce que je crois que j'avais besoin des aiguilles. Ouais, c'est du 4 mm. Donc j'avais besoin des aiguilles pour mon Dune Sweater. Mais une fois que le test du Dune Sweater sera passé, je vais reprendre activement ce patron-là parce qu'en plus ça va assez vite. Donc c'est un patron tout simple, hein, c'est du stockinette, donc du jersey. Donc c'est rapide, c'est pas prise de tête. Donc ça c'est chouette parce que vous allez voir, j'ai un autre projet un peu plus prise de tête. Donc je pense que c'est sympa d'avoir ce projet-là en alternance pour les soirs ou les journées où j'ai pas trop d'espace, de cerveau, de neurones pour tricoter quelque chose de trop compliqué. Donc pour vous parler de mon projet un petit peu plus complexe, c'est le Saran Sweater de Egg-Unit. Là, encore une fois, mais vous voyez comme quoi j'ai été atteinte de castonite aiguë, c'est-à-dire j'ai commencé plein de projets, mais je ne les ai pas forcément avancés, donc du coup j'ai que des bouts de trucs qui ressemblent à rien à vous montrer, bon, je suis désolée. On va dire que c'est le premier épisode, mais que là ça va m'encourager à les poursuivre. Donc c'est le Saran Sweater. Donc là j'en suis vraiment qu'au début, donc j'ai fait un seul rang de torsade, donc on peut commencer à voir un petit peu le motif, mais il n'y a pas grand-chose de plus à voir. Et pour la laine, j'utilise du coup la laine recommandée au patron, donc c'est la laine Biche et Bûche, que j'ai reçue il y a bientôt un an, à mon anniversaire. Donc là je me suis dit, il faut y aller, c'est le moment de tricoter, d'utiliser cette laine plutôt que de la laisser dormir dans mon placard. Et puis en plus, le patron du Saran Sweater quand il est sorti, mais j'ai trouvé que c'était la plus belle chose du monde. Donc j'étais très très excitée à l'idée de pouvoir le tricoter, le commencer. Donc juste sur la laine, c'est le petit silk et mohair de Biche et Bûche, donc 30% soie et 70% kid mohair. Et le cachemire et lamb's wool. Et les deux sont en coloris écru. Donc c'est une super belle laine aussi. Enfin, donc comme je disais, je l'ai eu l'année dernière à mon anniversaire et c'est une super belle laine pour un super beau patron. Donc là, je suis très motivée pour le tricoter et je me fixe l'objectif. Atteignable ou non, je ne sais pas, mais en tout cas, j'aimerais beaucoup l'avoir pour Noël, que ce soit mon pull de Noël. Donc il va falloir que je l'avance bien. Donc en alternance avec le Eva, je pense que ça fera un bon équilibre entre un projet à torsade un peu compliqué puis un projet tout basique. Et ce qui est intéressant, donc je me suis déjà tricoté un pull avec des torsades, c'était le sweater numéro 15 de My Favorite Things Knitwear. Donc là les torsades en fait elles étaient toutes dans le même sens, donc c'était relativement simple. Là c'est pas tellement plus compliqué, mais on voit que les torsades elles vont dans les deux sens. Donc voilà, on ne verra pas grand chose, mais voilà, il y en a qui s'inclinent à gauche, qui s'inclinent à droite, donc c'est ce qui fait ce design hyper beau. Donc c'est la première fois que je tricote quelque chose qui a des torsades qui vont dans les deux sens. Donc c'est aussi intéressant en termes d'expérience tricot. Donc ça c'est mon Saran Sweater. Et j'ai un dernier projet, non un avant-dernier. J'ai commencé le tee numéro 1, tee number 1 de My Favorite Things Knitwear. Il y a quelques temps aussi. Donc là, voilà, j'ai un petit peu plus avancé, mais il est loin d'être fini. J'utilise les deux laines recommandées au patron, donc c'est-à-dire la Guépard. Attendez, je reprends mon petit... J'essaye de tenir un petit cahier de suivi de mes tricots, mais il faut que je tombe sur la bonne page. Voilà. J'utilise la Guépard Garn, du coup la laine Wild and Soft dans la couleur 782, donc ça ressort un peu gris, mais en fait c'est un bleu marine. Ouais, bleu marine. Et la Cashmere Lace couleur 358. Et donc les deux ensemble, ça fait pas c'est pas exactement la même couleur, donc ça donne un petit effet, ça donne un peu plus de relief, je trouve, au tricot.
Il y a un petit effet de marbré, je sais pas comment on dit. Et pour la construction de ce t-shirt, du coup, c'est la première fois que je faisais une construction comme ça. On commence par tricoter 2 rectangles, donc pour les 2 épaules. Et ensuite, on vient connecter, donc en relevant des mailles sur le côté, en ajoutant des mailles pour le dos et en relevant les mailles sur l'autre rectangle. Donc là, j'en suis à la partie tricoter le dos. Donc il y a des rangs raccourcis, donc tous les bons petits détails qu'on aime bien dans le tricot. Mais voilà, ça ressemble pas à grand chose parce que j'en suis vraiment que au début. Mais je trouvais cette construction intéressante, c'est la première fois que je tricote quelque chose comme ça. Je suis plus habituée au raglan ou au drop shoulder. Donc là, d'avoir ces 2 petits rectangles, je me rappelle plus le nom, ça m'échappe si jamais quelqu'un sait en commentaire, mais voilà, c'est hyper original comme construction. Et pareil, je me suis dit, ça, un t-shirt bleu marine dans ma garde-robe, ça passera avec tout. Et j'aime beaucoup la façon dont My Favorite Things Knitwear le porte avec un short pour l'été, enfin pour les journées un peu fraîches. Donc voilà, c'est aussi un des projets que je dois continuer et que j'ai très envie d'avoir. Donc voilà, une fois que j'aurai passé le test, pareil, je pourrai me repencher là-dessus. Et j'ai un dernier projet, alors lui qui est beaucoup plus avancé, presque fini. C'est la Cumulus Blues de Petite Knit. Donc dans cette couleur orange qui n'est pas aussi vive que ça en vrai. Je sais pas pourquoi à la caméra ça ressort hyper limite flashy, fluo, mais pas du tout. Hein. Donc je le tricote en Knitting for Olive pas pure silk, soft silk mohair en couleur burnt orange. Donc c'est un orange, je dirais plutôt orange foncé, qui est une couleur hyper sympa je trouve pour l'automne, enfin qui me va plutôt au teint j'ai l'impression. Et donc je l'ai bien avancé. Je tricote la taille L parce que je voulais un rendu voilà, du coup plus oversize et que le V soit un peu plus profond. J'ai déjà fait ce modèle là en taille S. Voilà, je trouvais que le V était un petit peu haut, donc là j'avais envie de quelque chose de vraiment large. Je l'ai fait un petit peu cropped, donc je sais pas si je suis très contente de ça par contre, parce que je trouve qu'il est un petit peu court si on voit par rapport à mon Monday sweater, hein, il y a tout ça en moins. Mais bon, rentrer dans un pantalon, sur une robe, je me dis que ça peut passer. Et alors pourquoi est-ce que je suis un peu dépitée sur ce projet-là? C'est parce que j'avais le silk mohair, j'en avais en stock dans mon placard. Donc je me suis dit, tiens, je vais utiliser de la laine de mon stock, sauf que j'en avais pas assez pour faire tout le pull et que j'en ai recommandé sur Knitting for Olive. Et je n'ai pas du tout pensé à cette histoire de bain. Je me suis dit que ça passerait. En général, chez Knitting for Olive, ça m'est déjà arrivé de recommander de la laine pour finir un pull. Et il n'y avait pas de souci de différence de couleur. Donc là, je me suis dit, c'est bon, t'es tranquille, il n'y aura pas de problème. Et évidemment, je sais pas si ça se voit, mais la nouvelle laine reçue, elle est beaucoup plus foncée que la laine que j'avais. Donc ça me fait une belle démarcation. Alors il se trouve que la démarcation est arrivée lorsque j'ai changé mes pelotes, donc pour faire le high cord de l'encolure, la high cord du bas du corps, mais là ça va pas se voir. Je pense que ça se voit vraiment plus sur les manches, et donc pour les manches. Donc j'ai ce changement de coloris au niveau des manches. Et je suis vraiment dépitée parce que j'aime pas du tout. Donc ça m'a bien démotivée. J'ai laissé un peu tomber de tricoter. Pourtant j'ai presque fini, hein, genre, il me reste que la deuxième manche à faire. Mais voilà, ce problème de couleur, je trouve que ça se voit vraiment, quoi. Ça fait pas clean, ça fait pas parfait. Si jamais la perfection existe, mais en tout cas, voilà, je suis un peu dégoûtée de ne pas avoir pensé à cette histoire de bain et du coup, à me retrouver avec un pull à 2 couleurs alors que c'était pas prévu. Donc si jamais, voilà, je me suis dit peut-être que je pourrais le teindre. Donc, si jamais vous avez de l'expérience dans la teinture de laine ou de mohair, est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà fait? Est-ce que c'est quelque chose que vous recommandez? Je me suis dit je pourrais peut-être acheter de la teinture orange foncé et essayer de le teindre en espérant que ça prenne de la même façon sur la partie foncée et sur la partie claire. Parce que si je me retrouve avec un pull bicolore mais plus foncé, bon, c'est pas trop l'objectif. Est-ce que vous avez déjà fait ça?
Est-ce que vous avez des conseils, des idées? Je sais pas, parce que là je me sens pas en fait de tout détricoter, de séparer mes 2 brins de mohair et d'alterner les pelotes, ce que j'aurais dû faire si j'avais eu toute la laine à la base, mais c'est pas le cas. Donc, ou sinon peut-être le teindre en noir, mais je voulais un pull orange foncé, je trouvais la couleur super sympa. Donc voilà, si jamais vous avez l'expérience de la teinture de laine, dites-le moi. J'avoue que je suis assez preneuse parce que j'ai quand même passé pas mal de temps à le tricoter. J'étais contente de l'avoir là pour l'automne. Et je me suis vraiment démotivée. Donc est-ce que je le finis quand même? Je pense que je vais le finir dans tous les cas. Le bloquer, voir ce que ça rend, mais peut-être le teindre. Donc si jamais vous avez des conseils par rapport à ça, je suis ouverte à vos conseils, à vos idées pour pas avoir passé autant de temps de tricot puis finalement pas avoir de pull. C'est trop triste quoi. Donc dites-moi. Et voilà. Pour tous mes projets en cours, donc je crois que ça fait 6 projets en cours sur mes aiguilles. Donc clairement beaucoup trop, dont un d'été qui va rester dormant je pense pour les mois à venir, mais beaucoup trop de projets, donc j'espère vraiment que là, d'avoir fait cette vidéo, ça va me motiver à tricoter et à ce que la prochaine fois, je puisse vous dire que j'ai au moins terminé ou bien avancé sur mes projets. Là je vais avoir un petit peu plus de temps de tricot, donc ça va me permettre de plus avancer, de moins me sentir bloquée, et puis surtout de pas commencer d'autres projets, ne pas rajouter à ma pile parce que sinon je m'en sortirai jamais. Donc voilà pour tout ce que je tricote en ce moment. Je serai preneuse de savoir ce que vous avez sur vos aiguilles et je promets de pas commencer, de pas trop m'inspirer de ce que vous allez me dire pour pas commencer quelque chose en plus parce que là ça ferait beaucoup. Mais ça m'intéresse, qu'est-ce que vous tricotez en ce moment, qu'est-ce qui vous inspire, si vous avez des projets, des choses spécifiques, venez les partager en commentaire, qu'on puisse discuter autour de tricot. Et j'espère que cet épisode vous a plu. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine fois.